Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzemoon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment du plus profond de mon cœur et mon âme tous les nouveaux abonnés. Merci, sachez que cela me touche vraiment profondément. C'est juste incroyable, franchement je vous renvoie toute cette énergie positive, je vous renvoie toute cette lumière, tout cet amour. Merci, merci du plus profond de mon cœur, merci. Sachez que cela me booste, cela me fait extrêmement plaisir, cela me permet aussi de continuer à vous faire passer des messages, à mettre du contenu sur la chaîne. Donc merci, 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 merci. Merci aussi aux anciens, merci à tous ceux qui ont pris le train en cours de route et merci aussi à tous ceux qui s'abonneront aussi de nouveau. Donc merci, merci, merci. Et il n'y a pas assez de merci, il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez de mots assez forts pour pouvoir vous remercier et pour vous dire ô combien cela m'a vraiment beaucoup touchée. Merci également aussi pour votre soutien, pour vos commentaires. Alors, j'ai pas pu répondre à tous vos nombreux commentaires, ils ont été tellement nombreux, mais je les ai tous lus. Il y en a parfois qui m'ont fait rire. Il y en a d'autres qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Et il y en a d'autres aussi qui m'ont beaucoup touchée, mais qui m'ont permis aussi de voir aussi que j'avais peut-être une petite blessure encore à guérir, notamment peut-être la blessure de la rancœur. Notamment la blessure de la rancœur, donc merci. Comme quoi, chaque expérience n'est pas là pour rien. Chaque chose n'est pas là pour rien. Et que quand il y a quelque chose, et ben voilà, c'est comme ça que l'on voit aussi qu'on a encore des choses à guérir, à purger ou à purifier. Et moi, je l'ai purifié entre guillemets par la colère. J'étais un petit peu en colère, effectivement, mais c'était aussi et surtout mon droit de dire ce que je pensais aussi, de ne pas garder ça à l'intérieur de moi, parce que sinon cela se serait transformé en frustration, donc c'est pas mieux. Et c'est aussi le droit aussi puisque ces personnes se sont permises voilà, de laisser ces commentaires. Il y en aura d'autres, hein. C'est pas le souci, il y en a déjà eu d'autres. C'est pas le souci, c'est le fait que ça touche mon travail en fait, et enfin surtout ma passion. Au-delà d'un travail, c'est ma passion. C'est ce que voilà, hein, c'est ce que j'aime éperdument. Donc du coup, je devais de me remettre, de remettre les pendules à l'heure et de montrer que voilà qu'il n'y a pas anguille sous roche, etc. Ce n'est pas parce que les cartes sont déjà placées que l'histoire est déjà faite, je sais pas. Enfin bref, j'ai pas vraiment compris son histoire, mais bon, je devais en tout cas. Je devais me remettre les pendules à l'heure et je devais aussi le dire, ça devait sortir. Donc, et comme ça, cela m'a permis aussi de voir que j'avais encore une petite blessure de rancœur. Ça me fait rire, ça me fait sourire parce que ça me fait comprendre des choses en fait. Ça me fait comprendre des choses aussi de mon côté. Donc, comme quoi, grâce à vous, et comme quoi que quand on est unis et quand on se soutient comme ça, on arrive aussi à voir à travers des expériences comme ça, infime soit-elle, que voilà, on a encore des choses à guérir et que de toute façon, voilà, hein, la vie est une expérience. Voilà, il fallait que je passe par là, il fallait que je me rende compte aussi que de mon côté, j'avais encore des choses à guérir. Donc voilà, donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes en tout cas, parce que au-delà de tout ça, c'était surtout aussi pour remettre les choses dans leur contexte, et puis et puis voilà, même si j'ai rien à prouver à personne bien évidemment, mais voilà, j'en avais besoin, hein. Donc il y a des choses parfois qu'on a besoin de dire, qu'on a besoin d'exprimer. Moi dans mon passé, dans ma jeunesse en fait, j'ai pas pu exprimer grand chose, je devais toujours me taire.
Donc, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, bien que je sais éperdument qu'il y aura encore des commentaires négatifs. Hein. Il y en a partout, ça pullule de partout, sur tous les réseaux sociaux. Il n'y a pas que moi, je suis pas la seule. Mais quand il y a quelque chose, voilà, qui doit être dit, ça doit être dit. Il faut pas le garder au fond de soi. Il faut savoir en parler, il faut savoir le dire. Parce que sinon après ça se transforme en frustration et c'est encore autre chose parce que on sasse, on ressasse et on re-ressasse donc du coup faut savoir discuter et dire les choses comme elles se doivent d'être dites hein, tout simplement. Donc me voilà de retour pour un nouveau partage. Donc pour vous donc on a toujours à peu près les mêmes énergies hein. J'ai envie de vous dire on est où? On a toujours... J'allais en perdre mon téléphone. Il y a quelqu'un qui va en perdre son latin, je pense. Donc, je disais, on est toujours à peu près dans les mêmes énergies. Actuellement, je pense qu'il va falloir un petit temps. J'ai l'impression de capter un petit peu la même personne, les mêmes personnes ou la même énergie. Donc en tout cas, sachez que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste, surtout c'est important, d'accord? Il n'y a qu'un tirage privé qui pourra aller plus en profondeur avec vos propres énergies, donc n'hésitez pas, tout est inscrit en bas de la vidéo. Et puis pour le reste, n'oubliez pas que c'est une vidéo intemporelle, ce qui veut dire que voilà, des fois il faut un petit laps de temps avant que les énergies se produisent, hein, se passent tout simplement. Et ici, je capte toujours à peu près le même message ou la même personne ou la même énergie en tout cas, là où les mêmes énergies en tout cas, bien qu'ici, il y a un message un petit peu différent comparé aux deux autres vidéos. Donc n'oubliez pas donc que c'est intemporel, donc prenez assez de recul et de distance hein, vis-à-vis des vidéos générales, d'accord? Ne prenez vraiment que ce qui résonne, prenez ceci comme un moyen de divertissement surtout, comme un moyen aussi de pouvoir vous élever vous, de pouvoir continuer vous sur votre propre chemin parce que si vous continuez, ben vous bloquez pas les énergies et donc il y a une avancée qui se fait, les énergies ne se bloquent pas. Il y a une avancée qui se fait et donc si c'est avec une personne que vous attendez ou que ce soit avec une nouvelle personne, sachez que cela va permettre donc d'avancer et de continuer sur votre propre chemin de vie. D'accord? Si vous avancez, de l'autre côté, ça avancera aussi. Si vous bloquez, ça bloquera certainement de l'autre côté. Il ne faut rien attendre de personne. D'accord? Que ce soit de votre autre ou d'autres personnes, il ne faut rien attendre de personne. Il faut savoir avancer, évoluer sur son chemin par ses propres moyens et pour soi-même et par soi-même, j'ai envie de vous dire. Ce qui doit être fait se fera quoi qu'il en soit. Ayez foi, ayez confiance en la vie, en vos guides, en ceux en qui vous croyez. D'accord? Parce que si vous n'avez pas foi en eux, c'est que quelque part vous n'avez pas foi en vous aussi. Donc ayez confiance. Quand il y a quelque chose qui doit se produire, ça se produit. La preuve, j'ai voulu éviter ce problème entre guillemets. J'ai voulu l'éviter. J'avais effacé la vidéo, la vidéo précédente que j'ai mis. Tout compte fait, on m'a poussé à vouloir la mettre. Un commentaire très très méchant, puis un second, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Donc comme quoi, quand il y a quelque chose qui doit être fait, c'est pas pour revenir là-dessus, mais c'est pour vous montrer que voilà, quand il y a quelque chose qui doit être fait, ça se fait, quoi qu'il en soit. Il y a des fois, voilà, c'est inévitable. Donc et ça fait comprendre et ça fait apprendre, ça nous permet de comprendre certaines choses qui sont encore à guérir, à épurer, que c'est pas forcément encore le bon moment et donc qu'il doit encore y avoir un peu de temps ou que vous devez encore peut-être guérir de certaines blessures, etc. Donc voilà. Donc ayez confiance, ayez foi, ayez confiance, ne vous inquiétez pas. Même si ça prend du temps, vaut mieux que ça prenne du temps et que les choses soient bien faites que de se précipiter et que les choses soient faites n'importe comment et surtout que les choses soient faites n'importe comment. Puis après,
et qui engendre après d'autres blessures. Voilà. Donc ici, pour commencer, donc nous avons eu ici donc deux énergies ici. Donc alors nous avons ici l'énergie de l'ange de la musique et l'énergie ici de l'ange de l'univers. Donc ici nous avons deux personnes, deux situations, deux personnes. Après vous mettez selon votre propre situation. Surtout n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, d'accord? Donc vous mettez selon votre propre situation et selon votre propre histoire, d'accord? Donc nous avons une personne ici qui se détend à travers la musique, qui aime écouter la musique, qui peut-être essaye de trouver sa créativité aussi à travers la musique, qui aime ou qui adore la musique. En tout cas, voilà, on est à un moment de détente, de musique. Ici, on vous dit de ne pas hésiter à écouter de la musique pour vous détendre. Ça permet aussi de méditer, hein. La méditation, c'est pas que la méditation pure. La méditation, c'est aussi faire ce que l'on aime. C'est pas forcément voilà, la méditation avec la musique douce, etc., etc. C'est aussi faire ce que l'on aime. La méditation, ça passe aussi à travers la musique, la peinture, le dessin, la marche à pied, je sais pas moi, la natation, le sport. Enfin, ça passe par les choses par lesquelles vous aimez faire. C'est du moment que vous vous relaxez et que cela vous permet de vous détendre, de ne pas être dans des énergies de frustration, de blocage ou des énergies où vous êtes tout le temps comme ça, sans cesse en train de ressasser. Excusez-moi. Alors, et c'est tout. C'est tout. Donc ici, on a ma fille qui joue avec mon chien. Donc, on a aussi une seconde énergie. Donc, on a une personne ici qui se retrouve peut-être seule sur son chemin, mais qui doit avancer peut-être pendant une période seule. Une personne ici qui avance vers la lumière, qui a envie d'ouvrir cette porte entre guillemets de l'univers, cette porte de l'éveil. On a une personne ici qui est en train de s'éveiller, qui s'éveille de plus en plus et qui va vers de plus en plus de lumière. On a une personne aussi qui aimerait retrouver une forme de paix, de réconciliation. On a quelque chose ici qui va être libéré. En tout cas, on a l'univers qui est avec vous, d'accord? L'univers, la source, ceux en qui vous croyez, qui vous soutient. On a ici un éveil spirituel. On a une personne ici qui continue à marcher vers cette lumière, même si vous devez marcher seul, même si cette personne doit continuer un moment son chemin seul. Voilà, il faut laisser le temps au temps, d'accord? On a cet effet de temps, hein, de toute façon ici sur la carte, avec les horloges ici qui tournent. Donc on a cette notion de temps. Alors attendez. Excusez-moi, j'avais mon chien qui était un petit peu énervé, donc j'arrivais pas à capter les messages. Donc, je disais donc qu'il y a une personne qui doit continuer peut-être son chemin seul pendant encore un petit moment, mais cette personne doit se continuer à avancer, que ce soit vous, que ce soit votre autre. En tout cas, il faut laisser la notion il faut laisser le temps au temps, et voilà. Et le temps fera évoluer la situation, d'accord ? L'énergie qui peut bloquer encore l'évolution entre vous et cet autre, on parle ici de nouveauté, de vitalité. On a une personne peut-être qui est fatiguée, qui est usée. On a encore une personne ici qui peut aimer la musique, qui peut peut-être être musicien ou peut-être essayer de composer une musique, qui peut aussi aimer tout ce qui est aussi instrument de musique. Donc on a cette personne ici qui peut être encore dans des énergies un petit peu de tristesse, de fatigue aussi, d'épuisement. Une personne qui a besoin de se ressourcer, de retrouver un peu de force, de courage pour pouvoir aller de l'avant. On a une personne aussi qui a du mal avec la nouveauté aussi, hein. Une personne qui a du mal avec la nouveauté, avec les nouvelles choses, avec les nouvelles histoires, avec tout ce qui est nouveau. C'est une personne qui peut-être ressasse souvent le passé, qui
qui ressasse souvent le passé ou qui a du mal à aller vers ce nouveau départ, qui a du mal à enclencher quelque chose de nouveau, qui aime rester dans sa zone de confort, dans la zone où il ou elle se sent en sécurité. Donc il y a cette énergie à dépasser, l'énergie de nouveauté, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'accord, à dépasser. Donc ici, pour le tirage, donc je vous laisse un petit peu, voir le tirage complet. Donc ici, le message, c'est que on a ici une personne, donc une énergie féminine qui est ressortie quand même 2 fois, une énergie plutôt féminine. Alors après, bon, la couleur de cheveux, comme c'est général, vous prenez vraiment ce qui résonne, mais c'est pas obligatoirement une féminine blonde, mais peut-être avec des cheveux plutôt clairs, hein. Mais après, bon, ça c'est qu'une parenthèse, hein, mais on a une énergie féminine ici qui a pu être dans le brouillard ou qui peut être encore un petit peu dans le brouillard au niveau peut-être mental. On a une personne ici qui ne sait pas encore exactement où aller, quoi faire, qui est encore un petit peu dans des... qui ne comprend pas exactement sa situation avec son autre ou sa situation sentimentale ou la situation dans laquelle elle est. D'accord ? Ici, on a une personne ici qui est encore un peu qui est dans cet effet de brouillard. Voilà, il y a quelque chose ici qui n'est pas encore... Décidément, excusez-moi. On a du passage, donc... excusez-moi. Donc, on a le chien qui fait son rôle. Donc, on a une féminine ici qui est encore un petit peu dans cet effet de brouillard en fait. Elle ne sait pas exactement où elle doit aller, quoi faire, comment faire. Alors que ce soit peut-être pour sa vie sentimentale ou en règle générale, d'accord ? Mais, alors soit c'est encore actuellement ou soit c'était par le passé, d'accord ? Ça c'est pareil, vous mettez sur votre propre situation parce que tout le monde n'évolue pas au même rythme. Il ne se passe pas la même chose dans la vie de tout le monde en même temps. Comprenez bien. Donc du coup, on voit ici que cette féminine va vers l'abondance, mais il y a une situation qui reste bloquée, d'accord ? On voit qu'il y a de l'abondance qui arrive, mais il y a une situation qui reste bloquée. Une situation qui reste bloquée, pourquoi ? Parce qu'il y a encore une énergie tierce. Alors ici, on a 2 messages. On a, je vais y arriver, hein. Il y a du monde, donc forcément, il entend, donc il fait son travail, donc veuillez m'excuser. Oui, hein, ça papote, donc... Alors, attendez. Donc, en espérant que cette fois-ci, ça soit la bonne. donc, je disais qu'il y a quelque chose qui reste bloqué, une situation donc sentimentale ou même en règle générale qui reste bloquée. Pourtant, il y a l'abondance qui est là. Il y a une abondance qui arrive pour cette féminine, d'accord ? Mais on voit qu'il y a une énergie tierce ici qui peut encore bloquer la situation, d'accord ? On parle alors peut-être d'une énergie tierce du côté de votre autre, d'accord ? Donc peut-être que cette personne est encore bloquée actuellement avec une tierce personne. Et pour d'autres, c'est vous qui vous bloquez, enfin vous. C'est une situation, et ici on parle d'une féminine qui se bloque peut-être toute seule, d'accord, toute seule ou toute seule, vis-à-vis d'une personne du passé, d'accord, parce que il peut y avoir de l'abondance ici avec une âme sœur. Il peut y avoir une abondance ici avec une autre personne. Mais il y a une énergie tierce, peut-être une personne du passé ou peut-être une situation du passé qui vous bloque ou qui peut bloquer encore cette féminine. D'accord ? On parle ici d'une personne peut-être qui vous a rejeté. D'accord ? Une personne qui vous a rejeté. Ou cette personne du passé. Alors la situation est peut-être bloquée aussi pour certaines féminines. Parce que justement, cette personne du passé, ou la personne que vous avez dans votre cœur, se sent actuellement rejetée. On parle ici d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle.
Pour certains ou certaines, vous avez peut-être, vous aurez peut-être prochainement ici le choix entre cette flamme jumelle et cette âme sœur. D'où pourquoi ici vous êtes bloqué, parce que, enfin, que certaines féminines ici se sentent bloquées, parce que je pense que il y a peut-être ici une flamme jumelle qui ne prend pas de décision, qui est peut-être encore avec une énergie tierce, mais pour certains ou certaines, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ici il y a le message que pour certains ou certaines, il peut y avoir de l'abondance avec une âme sœur. D'accord? Pour d'autres, on parle d'une personne, alors si vous êtes ni en âme sœur, enfin si vous n'êtes pas en lien d'âme, ni en âme sœur, ni avec une flamme jumelle, c'est avec une personne avec qui il y a une très forte attraction, une très forte connexion, avec qui il y a quelque chose de très fort. D'accord? On parle ici que la situation, donc elle reste bloquée parce que cette personne se sent actuellement rejetée ou a peur du rejet. C'est une personne qui doit revenir vers vous, C'est une personne avec qui il y a un contrat. Hein. Ici, il y a un pacte. Hein. Il y a un contrat d'âme ici. D'accord? Donc, pour la majorité d'entre vous, on parle de contrat d'âme, donc avec une âme sœur ou avec une flamme jumelle. Il y a un contrat qui doit être fait. Et cette relation passera à un niveau supérieur d'engagement. Donc, on parle, ira vers une union, vers en tout cas un engagement, quelque chose de stable. Pour certains ou certaines, on peut me parler donc de demande de mariage, de fiançailles, de pax ou d'engagement, mais de quelque chose de sérieux. Vous voyez ici, on est après un moment où il y a eu justement une période où vous vous êtes senti peut-être dans le brouillard, où vous ne savez pas ce que vous devez faire, comment faire les choses, etc. En tout cas pour une énergie féminine, on voit que vous êtes en train de retrouver un certain équilibre. Il y avait peut-être pour certains ou certaines beaucoup le mental, l'ego qui pouvait travailler, le mental. Et on voit qu'il y a un équilibre qui va être trouvé, d'accord, entre le mental, l'ego et le cœur. Il y a un équilibre qui va être trouvé, vous êtes en train de retrouver cet équilibre, ce qui vous amène vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ, que ce soit professionnel ou même sentimental. Et cela vous amènera à un engagement. Ici, j'ai la carte de la chance qui est tombée avec la carte de la flamme jumelle. Donc, il va y avoir une nouvelle occasion. En tout cas, cette personne que vous avez en contrat d'âme va saisir sa chance, va saisir une occasion, une opportunité pour revenir vers vous, mais avec quelque chose d'engageant cette fois-ci. D'accord? Pour certains ou certaines, on peut me parler de nouveaux projets, mais aussi de projets de grossesse. Il y a des choses en tout cas qui vont, alors si ce n'est pas un projet de grossesse, il y a des projets d'emménagement, d'engagement, de nouvelles choses en fait qui vont se créer entre vous et cette personne. On vous demande de ne pas être trop, alors on vous demande à vous et aussi notamment à cet autre, de ne pas être trop autoritaire avec vous-même. De ne pas être trop directive, trop difficile, d'être un petit peu plus souple, d'être un petit peu plus dans la légèreté. Ne soyez pas dans des énergies où vous voulez que les choses se passent comme ça. Parce que je prends un petit peu les choses aussi pour moi, vu que j'aime bien que les choses soient bien faites. C'est vrai qu'il faut justement et notamment aussi avoir un peu moins de rigueur, un peu moins de rigidité, voyez, et avoir un peu plus de souplesse. Cela amènera encore une fois à de nouveaux projets. On parle en tout cas, voyez, avec la cigogne, l'enfant, on a ici la lune, les intuitions, je pense que c'est tout. Ici on a la famille. On a ici des projets de grossesse ou de projets en tout cas de fonder une famille ou de fonder quelque chose de sérieux. De faire partie de la famille. Vous faites déjà partie de sa famille puisque vous faites partie déjà de sa famille d'âme. D'accord? Il y a déjà un contrat ici qui est là. Hein, d'accord? Il va y avoir une prise de décision. Il va y avoir une opportunité. Les choses vont s'ouvrir. Vous voyez ici un petit peu
Il n'y a que des cartes positives. Et pourtant, des cartes négatives, il y en a. Dans ce jeu, des cartes négatives, il y en a. Des cartes noires. Donc, et là, ici, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive vers vous et cet autre. On parle de retour, donc on parle d'une personne qui revient dans votre vie, d'une personne du passé qui revient dans votre vie, avec laquelle il y a ici un engagement, un contrat d'âme. On vous demande donc de ne pas être trop compliqué, enfin, de ne pas être trop rigide en tout cas, d'être un petit peu plus souple, d'accord ? De ne pas peut-être vouloir tout de suite aussi, parce que cela va mettre peut-être un petit peu de temps, mais en tout cas, cette personne, malgré sa peur de rejet, va saisir une chance, une occasion, va ouvrir une porte pour revenir vers vous et vous proposer quelque chose de plus sérieux. D'accord ? Pour l'instant, on parle encore d'attente. D'accord ? On parle encore de blocage. Ici, on avait aussi le porte-bonheur. Donc, il y a vraiment ici de la chance qui arrive vers vous, une chance, une occasion en tout cas qui arrive vers vous. On parle donc de revenir. C'est peut-être une personne qui va vouloir revenir peut-être en amitié au départ, mais cette amitié, derrière cette amitié, il y aura quelque chose de vraiment sérieux, de vraiment engageant. En tout cas, si ce n'est pas quelque chose d'amical, c'est une personne en tout cas qui a été un ami ou une amie en tout cas avec laquelle il s'est passé quelque chose de fort, d'accord ? Mais cette personne aussi va vouloir trouver aussi des compromis. D'où pourquoi ici de ne pas être trop rigide et d'avoir une certaine souplesse, de trouver des compromis, de trouver des accords pour trouver justement un juste équilibre, un juste milieu. Parce que avec cette personne, ça ira vers un engagement, vers quelque chose de profond, vers quelque chose de vraiment sérieux. Cette personne, elle va même vouloir peut-être vous dire qu'elle va vouloir un enfant avec vous, comme je vous dis. Ou pour d'autres, comme je vous ai dit, projet de déménager, d'emménager ensemble, d'accord ? Et de fonder quelque chose de sérieux et d'avoir des projets. Des projets de famille. En tout cas, vous comptez beaucoup pour cette personne. Et cela vous amènera à la réussite. C'est un tirage de fou. Des tirages comme ça, on n'en a pas tous les jours. Mais en ce moment, j'ai ici des personnes. Je capte ici une énergie avec pour des personnes ici, pour laquelle il va y avoir ici une belle abondance qui arrive avec une âme sœur, d'accord, une âme sœur ou une flamme jumelle, avec laquelle il va y avoir un contrat d'âme qui va se faire, qui va être acté. Si c'est une personne du passé que vous ne voulez pas, parce que j'ai vu quelques commentaires de personnes qui ne voulaient plus de personnes du passé, sachez qu'il y a une âme sœur qui arrive vers vous. D'accord ? Il y a une âme sœur qui arrive vers vous. En tout cas, c'est une relation avec laquelle il va y avoir quelque chose de très fort et d'engageant. Donc, continuez à trouver un juste équilibre, à être dans cet équilibre, puisque cela va vous amener de belles opportunités, de belles choses ici qui arrivent vers vous. D'accord ? Alors, ici en carte conseil, nous avons donc l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, continuez à être dans une certaine forme d'ancrage, dans cet équilibre, parce que plus vous vivez dans l'instant présent et plus vous allez l'attirer à vous, que ce soit cette personne de votre cœur du passé ou une nouvelle personne avec qui il y aura quelque chose de très fort. Pour certains ou certaines, si vous n'arrivez pas, si il y a encore des difficultés, n'hésitez pas à faire appel à vos proches, à vos amis, mais à des personnes avec lesquelles vous pouvez discuter de tout ça. Parce que, attention, on ne peut pas discuter de ce lien d'âme avec tout le monde ne comprend pas forcément. D'accord ? Mais avec des personnes qui sont ouvertes, voilà, il n'y a pas de souci. Essayez de communiquer, de parler. Ça vous aidera. D'accord ? Alors ici, vous voyez, pour certains ou certaines, on vous dit que il y a quelque chose qui va se faire par synchronicité, quand ce sera le bon moment. Mais pour l'instant, il y a une personne qui n'est pas encore prête parce qu'il y a une tierce personne
qui n'est pas l'âme sœur ou qui n'est pas la flamme jumelle en tout cas de cette personne, qui perturbe encore la relation. L'énergie tierce. D'accord? Donc on a encore une personne. Donc l'énergie tierce, c'est qui? C'est quoi? C'est une énergie qui vous bloque et qui vous retient loin l'un de l'autre. C'est une personne ou une énergie qui bloque l'union, qui bloque la réunion, qui bloque en tout cas le fait de pouvoir vous retrouver. Ça peut être une personne de la famille, comme plusieurs personnes de la famille. Ça peut être un travail, ça peut être tout simplement l'ego. L'ego est une énergie tierce, d'accord? Se bloquer soi-même, hein, se bloquer mentalement, se bloquer soi-même. Ou tout simplement une personne qui sème la zizanie, je vais y arriver, la zizanie entre vous et cet autre, d'accord? En tout cas, on parle encore ici de stabilisation, d'ancrage. Il y a quelque chose qui va vraiment s'ancrer, qui va vraiment se stabiliser. Et vous partez vers quelque chose qui va vraiment être plus stable. D'accord? Mais pour certains ou certaines, il faut laisser encore un peu de temps. J'ai demandé pour cette énergie tierce si cela va se débloquer. Et voilà. Alors, j'ai demandé avec cet oracle. Il y a ici, notamment, je pense, pour certains ou certaines, des disputes, des conflits familiaux. Il y a quelque chose qui va se débloquer assez rapidement. D'accord? Ici, le fouet, c'est quelque chose qui arrive quand même assez vite. Après, attention avec la notion de la rapidité. Des fois, 1 mois ou voire 3 mois, pour eux, c'est rapide. Hein. Quand je dis pour eux, c'est voilà, pour la source... parce que 3 mois, ici, ça peut paraître long sur Terre, mais de l'autre côté, c'est rien du tout. Donc, bon, en tout cas, il y a cette notion de plus ou moins de rapidité. Et pour d'autres, on peut dire aussi qu'il y a en ce moment actuellement des conflits familiaux, des conflits dans de la famille, des personnes autour de votre autre ici qui peut bloquer la situation et avec laquelle il faut qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. D'accord? On parle de conflit, de quelqu'un que, en tout cas, c'est... Alors, soit c'est une personne avec laquelle il y a déjà un foyer, soit c'est des personnes autour, hein, des membres de la famille qui sont autour et qui se mêlent un peu de la relation. En tout cas, il va y avoir, vous voyez, un avancement et cet autre qui va venir vers vous, hein, pour dissiper justement cette incompréhension que vous avez actuellement. D'accord, on a encore les nuages, on a encore le brouillard, on a le fait encore d'être un petit peu embrouillé au niveau mental, de ne pas savoir un petit peu quoi faire ou ce qu'il se passe. D'accord, on voit qu'il y a en tout cas cet autre qui va venir vers vous et qui va vous permettre de vous apporter cette explication. D'accord, ici, en carte conseil, imaginez. Qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait? Il y a un vœu qui va se réaliser. Donc, imaginez que cela se réalise et cela arrivera à vous aussi. D'accord? Plus vous allez... C'est la loi d'attraction. Plus vous allez être positif et plus vous allez attirer le positif vers vous. D'accord? Alors, cette carte, je ne sais pas pourquoi aussi... Je l'ai un petit peu prise pour moi aussi. Hein. Laisser aller le stress, oui. Merci mes guides. Mais je pense que je ne dois pas être la seule dans le même cas. Donc, bon, si ça peut parler à certaines personnes, donc laissez aller le stress. Ne vous appropriez pas le stress des autres. Évacuez-le dès maintenant. Vous voyez? Donc, c'est ce que je vous disais en tout début de vidéo. Il faut évacuer le stress. Donc, et des fois, ça passe par la parole. Moi, c'est passé par la parole, il fallait que je le dise. Donc voilà, vous voyez, comme quoi que chaque situation permet aussi de comprendre et d'apprendre et d'évoluer. Et c'est toutes des petites choses comme ça qui permettent d'évoluer, hein, vers plus de lumière, vers plus de positivité. Donc, j'ai pris aussi une carte aussi pour les flammes jumelles. Et ici, la blessure, on a la blessure originelle. Donc, on a vraiment une personne qui va renaître de ses cendres. Il y a vraiment une personne qui va ici renaître, d'accord, qui va renaître. C'est
c'est une fin pour quelque chose de nouveau. Une personne doit mettre fin aussi à une situation du passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, de cœur à cœur, l'amour étincelle. La blessure originelle. Donc, on a vraiment une personne ici qui va sortir de son cocon, de sa zone de confort et qui va aller vers plus... de toute façon, ça va être inévitable ici, hein, d'accord? Si cette personne ne le fait pas, la source va pousser cette personne à le faire. Il va y avoir ici, pour certaines, des foudres karmiques. Hein. Donc, attention. Bien que je le reprécise, je l'avais déjà dit dans de précédentes vidéos, mais foudre karmique ne veut pas dire que c'est une punition. C'est quelque chose qui doit être fait et qui doit... Parce qu'ici, il y a un pacte. Il y a un contrat qui se doit d'être. Donc, du coup, si ça bouge pas, si cette personne ne bouge pas, ben, il y aura des choses qui feront que ça devra bouger. Mais c'est pas une punition. Alors, c'est compliqué parce que, ben, forcément, cette personne repousse, mais jusqu'au jour où la vie fait que ça doit se passer. Voilà, tout simplement. Donc, ici, en dos des cartes, vous avez la foi. Tuez la lumière dans la nuit, donc gardez la foi. Concentrez-vous sur vous, continuez à garder espoir, ayez la foi que les choses doivent se passer parce que les choses se passeront. Il y en a peut-être pour certaines qui sont en retraite, peut-être qu'ils ont pris ou qui vont prendre peut-être une année sabbatique ou tout simplement un petit peu de repos, de recul face à une situation. On parle de transformation, alors peut-être que cet autre s'est retiré aussi ou que vous devez vous retirer à laps de temps pour pouvoir permettre aussi à cet autre de comprendre qu'il y a des choses peut-être aussi à guérir, à avancer, à épurer aussi de son côté ou de votre côté. En tout cas, il y a un temps de retraite, un temps où vous devez vous retirer pour justement laisser germer une nouvelle situation, quelque chose de nouveau, et pour que la lumière puisse apparaître, pour qu'il puisse y avoir une transformation. On peut me parler aussi de personnes qui peuvent aimer les papillons. Vous voyez peut-être des papillons, c'est certains signes aussi. Ici, on me dit que vous écoutez beaucoup vos intuitions, hein. D'accord? Et cet autre va écouter ses intuitions aussi. Vous êtes guidé aussi par les effets lunaires, par les énergies lunaires. En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation et qui va pas tarder à germer. Parce que vous voyez ici, le bébé y est formé, hein. Donc ici, on a vraiment peut-être des personnes qui vont pas tarder à accoucher. En tout cas, il y a quelque chose qui va sortir. D'accord? En ce moment, l'énergie qui est en train d'être guérie, c'est une purification. Ça passe par l'eau. Donc, purification par l'eau dit les larmes. Donc, on a peut-être une personne ici qui épure beaucoup par les larmes. Si pas, vous êtes en train de peut-être vous purifier aussi. Alors, on vous demande aussi de vous purifier aussi par des bains avec des gros sels. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres messages, mais non, on parle ici d'une personne qui pleure beaucoup, hein. Ici, c'est surtout une personne qui pleure beaucoup, qui a beaucoup pleuré, hein. D'accord? Cet autre vous dit: je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous, je t'aimais beaucoup plus que je ne l'avais prévu, et d'une blessure à une autre, mon amour pour toi se dissipe. Alors, ici, on a une personne qui pense que vous ne l'aimez plus. En fait, cet autre pense que vous ne l'aimez plus, parce qu'on a une personne ici qui a pris sa retraite entre guillemets, qui a pris du recul, hein, face à la situation. Cette personne pense que vous ne l'aimez plus, d'où pourquoi il y a une purification par l'eau. Mais cette personne doit comprendre qu'elle doit évoluer de son côté, en fait, d'accord, qu'elle doit évoluer de son côté et qu'il y a une énergie tierce à épurer entre guillemets, hein. Une situation, c'est 2 personnes, c'est pas 3. Enfin, normalement. Bien que j'ai vu sur certaines choses que bon...
Ça pourrait devenir entre guillemets légal dans certains pays, mais je trouve ça absurde. Bon, enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais normalement, 2 personnes, dans la logique des choses, c'est 2. Enfin voilà, un couple c'est 2, c'est pas 3. Donc s'il y a une personne tierce qui bloque la relation, ça doit évoluer dans le sens où il doit rester que ces 2 personnes entre guillemets quoi. Voilà. Ici, avec donc le petit oracle de l'âme sœur. Donc le message ici: peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie, grâce à toi je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle, merci. Donc vous voyez, il y a des changements. Et peu importe les changements, cette personne fera les changements. Peut-être qu'actuellement elle ne le fait pas encore, elle n'a pas encore conscience, mais ça viendra. D'accord? C'est une question de temps. C'est une question de temps. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Encore une fois, on vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi. Encore une fois, je prends un petit peu pour moi aussi. Voyez, peu importe comment vous percevez la situation, derrière il y a toujours soit une bonne ou soit une mauvaise surprise. Forcément, on ne peut pas savoir, mais voilà. Bon, en tout cas, c'était une belle surprise parce que sur le coup, ça m'a... Voilà, j'étais frustrée. Un tant soit peu énervée, mais ça m'a appris quelque chose pour moi. Donc ça m'a servi, c'était un beau cadeau que cette personne m'a fait. Donc merci infiniment. Merci à tous ceux qui me feront des commentaires encore négatifs, puisque, vous voyez, derrière chaque chose négative, il y a des choses positives. Après la pluie vient le beau temps. Il fait pas que pleuvoir, vous voyez, le soleil finit toujours par revenir. Donc, ayez foi, ayez confiance. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous, pour certains d'entre vous. En tout cas, je vous le souhaite vraiment du plus profond de mon cœur et mon âme. Encore une fois, veuillez m'excuser pour ces tout petits moments de pause où j'ai dû mettre sur pause pour mon chien. Et encore une fois, excusez-moi aussi pour ce petit coup de gueule entre guillemets, mais que voilà, que j'avais besoin de faire, et comme quoi voilà, il fallait que je le fasse. La preuve, hein, la preuve. Mais voilà, en tout cas je vous remercie encore énormément pour tous vos commentaires, pour votre soutien par mail, par commentaire, pour vos abonnements, pardon. Sachez aussi que je suis aussi une personne qui prend beaucoup, enfin c'est pas que je prends beaucoup les choses à cœur, mais je suis une âme très je suis une personne hyper sensible, donc du coup parfois, après tout dépend les moments, parce que comme je dis, des commentaires négatifs, je sais que j'en recevrai encore, et j'en ai déjà eu, mais parfois, et selon les énergies du moment, ben voilà, ça part un petit peu en énervement, mais voilà, toutes les choses doivent être dites, et quand il y a des choses qu'on garde intérieurement, c'est pas bon, parce que ça se transforme en frustration, c'est encore pire. Donc voilà, donc encore une fois, merci infiniment à vous tous et à vous toutes pour votre soutien, pour vos commentaires, pour votre bienveillance, pour votre amour, votre positivité, pour tout. Sachez que je vous le renvoie en 1000 fois, en 10 000 fois, en 100 000 fois, en autant de fois que possible. Et je vous en remercie encore. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce tirage vous a parlé. Encore une fois, merci. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. N'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Donc prenez soin de vous. Ciao, ciao.